Alors que le pape François sortait de l'hôpital, un cas sensationnel a éclaté aux États-Unis. Un archevêque s'est pratiquement autoproclamé, car le pape, nous dit-on, n'a pas pu signer sa nomination. Mais à cette époque-là, François aurait signé des réformes délicates et dangereuses qui allaient changer le visage de l'Église. La question est donc inévitable. Ne pouvait-il pas, ou ne voulait-il pas? Et surtout, qui tire réellement les ficelles au sein du Vatican? Restez avec moi, car ce qui sort change tout. À première vue, tout semblait normal. Une célébration solennelle dans la cathédrale du Saint-Sacrement de Détroit, un nouvel archevêque prenant possession de son diocèse, des cardinaux souriants, des fidèles en prière. Mais derrière l'encens et les hymnes, quelque chose de sensationnel s'est produit, quelque chose qui a fait sourciller plus d'un canoniste et observateur attentif de l'Église. Il n'y a pas eu de bulle papale, aucun document signé par le pape François. Alors, comment Edward Weisenberger est-il devenu officiellement archevêque? L'explication donnée lors de la célébration laisse peu de place à l'imagination. Le nonce apostolique aux États-Unis, le cardinal Christophe Pierre, a pris la parole et presque en plaisantant a admis « Je suis désolé, normalement je devrais vous montrer la bulle. Mais le Saint-Père, en raison de sa maladie, n'a pas pu la signer. » Et puis il a ajouté avec un sourire « Ne vous inquiétez pas, tout est légal. J'ai écrit un décret pour résoudre le problème. » Une solution créative, certes, mais qui a le goût d'une contrainte institutionnelle à un moment de faiblesse évidente du siège apostolique. Et c'est là que les vraies questions commencent. Si François était trop malade pour signer un document tout fait, avec seulement quelques espaces à remplir, comment se fait-il qu'à la même période il signait des décrets beaucoup plus complexes concernant par exemple les finances du Vatican? Comment est-il possible que le pape ait été si actif dans l'approbation des commissions et des réformes économiques et qu'il n'ait pas pu signer une nomination épiscopale déjà annoncée? C'est le mystère de ce printemps romain. Un pape visiblement fatigué qui revient vite au Vatican, peut-être pour reprendre les rênes avant que d'autres, trop zélés, ne le fassent à sa place. Le geste du nonce Pierre n'est pas dénué de fondements juridiques, mais il a le goût amer de l'urgence. Une Église qui commence à fonctionner en dérogation aux formes traditionnelles pour maintenir un semblant de normalité est une Église qui vacille non seulement dans le corps de son pontife, mais dans la solidité de son autorité. Et peut-être, précisément pour cette raison, François a décidé de forcer sa sortie de l'hôpital, de retourner à Rome pour montrer au monde et à ses cardinaux qu'il est toujours celui qui tient la barre, même si c'est avec des béquilles et une respiration laborieuse. Alors, est-ce vraiment tout à fait légal? Peut-être que oui, mais légal ne veut pas dire normal. Et le fait que nous devions recourir à des solutions similaires pour combler un vide temporaire dans la signature papale devrait donner à réfléchir à ceux qui croient encore que tout va bien dans la barque de Pierre. Le fait nouveau est que, tandis que Weisenberger assurait sa position avec un décret d'urgence rédigé par le nonce lui-même, François, disent les documents officiels, signait entre-temps des réformes beaucoup plus complexes. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Le 7 mars, un décret papal a été rendu public, créant une nouvelle commission pour renforcer les finances du Vatican. Il ne s'agit pas d'une simple nomination, mais d'une structure entière destinée à répondre à la crise économique qui étrangle le Saint-Siège. Un document officiel élaboré et, dit-on, signé par le pape lui-même. Mais s'il n'a pas pu mettre 2 lignes de signature sur une bulle épiscopale, comment a-t-il trouvé la force de gérer un plan économique aussi complexe? Et comme si tout cela ne suffisait pas, le 11 mars, au milieu de son séjour à l'hôpital, le pape François a signé un document qui pourrait changer à jamais le visage de l'Église. Il s'agit de la nouvelle réforme du synode. Une décision qui non seulement prolonge le processus synodal jusqu'en 2028, mais l'institutionnalise comme une méthode permanente de gouvernance ecclésiale. Traduit, la synodalité, c'est-à-dire le processus fait d'assemblée,
de consultation et de parcours de écoute devient désormais partie intégrante de la manière même dont l'Église prend ses décisions. Il s'agit de la transformation la plus radicale des dernières décennies, et pourtant elle est passée presque inaperçue. Mais attention au timing. François a signé ce décret précisément à une époque où, selon les témoignages du Vatican, il n'était même pas en mesure de signer une bulle papale pour un évêque. À ce stade, les hypothèses se multiplient, et toutes ne sont pas rassurantes. Beaucoup se demandent qui prend réellement les décisions au Vatican ces semaines-ci. Est-ce François lui-même ou quelqu'un d'autre agit-il en son nom, exploitant sa faiblesse? Tous les indices pointent vers un petit groupe de cardinaux très proches du pape, qui semblent évoluer ces derniers mois avec une autonomie croissante. Un avant-tout, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, le nom qui circule avec insistance comme possible, Pape in pectore, si le siège devenait vacant. Parolin a toujours été le directeur silencieux de la diplomatie du Vatican, et maintenant, il semble aussi avoir la plume pour signer. La question n'est plus seulement de savoir si François est trop malade pour gouverner, mais s'il gouverne encore. Ou si, dans les coulisses, se prépare une succession silencieuse, une transition pilotée par ceux qui ont tout intérêt à garder fermement le pouvoir entre leurs mains. Car s'il est vrai que toute nomination épiscopale est valable à partir de la volonté du pape, il est également vrai que la transparence sur ceux qui prennent les décisions est un devoir envers tout le peuple de Dieu. Et alors que les soupçons grandissent sur celui qui tire réellement les ficelles, un détail apparaît qui laisse peu de place au doute. La figure de plus en plus centrale d'un prêtre argentin, le père Juan Cruz Villon. Un nom peu connu du grand public, mais qui dans les cercles du Vatican devient synonyme de porte d'entrée vers le pontife. C'est lui qui a suivi de près Francesco tout au long de son séjour à l'hôpital. C'est lui qui était à ses côtés lorsqu'il a rapidement quitté Gemelli. Et c'est lui qui préside désormais à sa convalescence dans la résidence Casa Santa Marta. Le père Juan Cruz n'est pas un simple secrétaire. Il est la nouvelle ombre du pape, le filtre entre François et le reste du monde, y compris les chefs des départements du Vatican, qui, comme le rapportent des sources internes, ne peuvent même plus obtenir une rencontre personnelle avec le pontife. Un rôle stratégique et extrêmement délicat, qui rappelle celui de Monseigneur Stanisław Dziwisz dans les dernières années de Jean-Paul II. Le bras droit qui décide qui voit le pape et qui ne le voit pas, qui a accès aux décisions et qui reste en dehors. Est-ce un détail? Pas du tout. Car si nous sommes véritablement dans une phase où la figure du pape est de plus en plus entourée, limitée dans ses déplacements, réduite dans ses contacts, alors il est essentiel de savoir qui a accès à lui et avec quelles intentions. Et Juan Cruz, sans jamais élever la voix, pourrait être l'un des hommes les plus influents de l'Église catholique aujourd'hui. Non pas parce qu'il signe des décrets, mais parce qu'il décide qui peut le faire. Et maintenant que les signatures se multiplient, tandis que la voix du pape s'estompe, on se demande s'il n'existe pas déjà un gouvernement fantôme pleinement opérationnel dans l'enceinte du Vatican. Un petit groupe efficace et silencieux qui prend des décisions en vue de ce que tout le monde considère désormais comme acquis. Un conclave à venir. Le pontife n'est pas en mesure de montrer publiquement sa force. Il ne reçoit pas, il ne parle pas, et pourtant des décrets, des réformes et des directives qui portent son nom continuent d'être émis. La question devient alors urgente. Qui les signe réellement? Le cas de la bulle ratée pour l'archevêque de Détroit est emblématique. Il s'agit d'un document standard, simple, pratiquement prêt à l'emploi, avec seulement quelques espaces à remplir. Or, François, nous a-t-on dit, n'était pas en état de le signer. Mais à la même époque, il signe la réforme synodale qui redéfinit constamment la structure de l'Église. Une contradiction si évidente qu'elle ne peut plus être ignorée. Il n'a pas pu signer ou n'a pas voulu. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.